Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous motive à nettoyer après une catastrophe et à remettre de l'ordre dans les pièces désorganisées par le quotidien. Ces chambres avaient vraiment besoin d'un peu d'attention. Il y avait beaucoup de linge, de désordre, de jouets et tout simplement le chaos du quotidien. Maman de 4 enfants, la vie est bien chargée. Alors si vous vous sentez dépassé ou submergé, j'espère que ce désordre bien réel et ce rangement satisfaisant vous donneront un peu de motivation. Si vous avez des endroits en désordre chez vous que vous avez du mal à remettre en ordre, restez avec moi. Je vais partager 3 astuces dans cette vidéo pour vous aider à débuter. Allons-y. La première chose que je fais, c'est simplement vous faire le tour. Ainsi, vous verrez à quel point ces pièces sont en désordre avant qu'on commence et vous constaterez la transformation à venir. Je commence par ma chambre car je viens de la nettoyer, désencombrer et organiser. Et je fais vraiment de gros efforts pour la garder en ordre parce que je ne veux surtout pas qu'elle redevienne comme avant. C'est un peu en désordre ici, mais rien à voir avec ce que c'était avant, et ça ne m'a finalement pas pris très longtemps pour tout ranger et organiser. Encore une fois, on va commencer tout de suite avec le premier conseil. N'oubliez pas, chacun fait le ménage en profondeur, désencombre et organise un peu différemment, et c'est tout à fait normal. Ce sont des astuces qui fonctionnent pour moi, et si vous avez du mal à trouver ce qui vous convient, j'espère que ces conseils pourront vous aider. Donc, le premier conseil, c'est la règle du visible en premier. Je fais ça dans chaque espace que je nettoie, peu importe où c'est. C'est simplement la façon la plus facile pour moi de prendre de l'élan et de savoir exactement par où commencer. La règle du visible en premier, c'est quand tu t'occupes d'abord de ce que tu vois, que ce soit des vêtements par terre, de la vaisselle ou des déchets. Ces petites victoires apportent un élan immédiat, font une vraie différence visuelle et motivent à poursuivre. Pour moi personnellement, ça veut toujours dire la lessive, que ce soit des vêtements, des serviettes, des couvertures, des draps, tout ce qui concerne la lessive est toujours traité en premier. Être une famille de 6 personnes veut dire qu'il y a toujours du linge partout, donc c'est juste agréable de s'en débarrasser. En parlant du linge qui traîne partout, ce n'est pas un conseil. C'est juste moi qui parle avec le cœur et qui suis honnête. Il y a quelques vidéos, j'ai affronté une montagne de linge dans ma chambre et ça m'a pris tellement de temps à gérer. Je me suis juré de ne plus jamais laisser ça arriver et je suis sûre que l'univers m'a entendu faire cette promesse. Plus tard dans la journée, j'étais sur les réseaux sociaux et quelqu'un a partagé une application pour la lessive. Laissez-moi commencer par dire que ceci n'est pas sponsorisé. J'ai trouvé ça moi-même et ça a vraiment changé la donne. Vous pouvez voir comment je déballe mon linge. Cette application en est la raison, et quand je dis que ça change tout, ce n'est pas à la légère. Certains d'entre vous en ont sûrement déjà entendu parler, mais pour moi c'était une première. Ce que vous voyez ici, c'était ma 3e utilisation du service. En général, cela fonctionne environ une fois par semaine, voire parfois tous les 10 jours. Je mets des sacs de linge sur notre porche, puis je programme la collecte de mon linge. Quelqu'un vient ensuite le récupérer, l'emporte, le lave, le plie et le sépare par personne, le remet dans des sacs et le dépose à nouveau sur mon porche. En moins de 24 heures, vous vous dites sûrement que ça doit coûter beaucoup trop cher. Chaque fois que j'ai utilisé ce service, j'ai dépensé entre 40 et 50. Je trouve que c'est vraiment abordable et raisonnable. Je ne l'utilise qu'une fois par semaine ou toutes les 1 semaine et demie, car je ne m'en sers pas tout le temps. Pour tous nos articles, je ne l'utilise que lorsque je sens que je commence à prendre du retard à nouveau. J'essaye de suivre le rythme, et puis je commence vraiment à prendre du retard. Toujours, ça m'arrive toujours, et puis ça redevient une montagne. Alors, plutôt que de lutter contre la montagne, de tout laver, d'avoir un énorme tas de linge dans ma chambre à traverser, j'adore avoir cette appli sur laquelle je peux compter. Certains articles pour lesquels je ne l'utilise pas sont les serviettes, les draps et les couvertures. Ces articles sont faciles à laver, sécher, plier et ranger. À mon avis, ce sont tous les t-shirts, chaussettes et pantalons des enfants et tous ces articles qui deviennent un peu plus difficiles et fastidieux à séparer, plier et ranger.
Très bien, l'astuce numéro 2 est de finir par une tâche qui me donne un sentiment d'accomplissement. Pour moi, c'est passer l'aspirateur. Chaque fois que je passe l'aspirateur dans une pièce, cela indique à mon cerveau que le rangement est terminé et que l'espace m'appartient à nouveau. Pour toi, cela peut être allumer une bougie ou ouvrir des fenêtres. Je sais que certaines aiment vaporiser une pièce avec un parfum frais. J'adore les huiles essentielles, donc je pourrais même ajouter quelques gouttes d'huile essentielle sur mon oreiller ou sur mon lit, juste pour vraiment rafraîchir l'espace. C'est comme une tape dans le dos, comme félicitations, tu l'as fait, tu es arrivé à ton point final et tu peux terminer avec ce que tu aimes pour conclure. Ces touches finales peuvent sembler petites, mais elles sont symboliques. Elles font passer la pièce de « en cours » à « terminé ». Il ne s'agit pas seulement de nettoyer, il s'agit de reprendre possession de l'espace, de le rendre à nouveau à toi. Cela crée presque une fermeture émotionnelle et rend plus probable l'envie de garder cet espace rangé à l'avenir. Vois-le comme une remise à zéro, pas une corvée. Tu remets ton espace à zéro et fais aussi un reset mental pour éviter de te sentir submergé. C'est comme cliquer sur « Enregistrer » après avoir écrit quelque chose d'important. Cela valide ton travail et te permet d'avancer sereinement. Pour une raison quelconque, j'ai fait les choses un peu à l'envers aujourd'hui. D'habitude, j'aime soit faire le lit tout de suite quand je nettoie une pièce, soit juste avant de passer l'aspirateur, mais dans ma chambre. J'ai fait mon lit après avoir passé l'aspirateur et ça a un peu affecté mon sentiment d'accomplissement. Au moment où j'ai passé l'aspirateur, je me suis dit « Oh là là, je n'ai toujours pas fait le lit. Mais personne n'est parfait et ce n'est pas si grave que ça. » L'important, c'est que ça a été fait. Nous avons terminé dans ma chambre et nous passons maintenant dans la chambre de mon plus jeune fils. Wyatt, toutes les chambres de mes enfants sont assez en désordre et ils ont tous besoin de changer leurs draps. Bien sûr, d'habitude, mes enfants m'aident à ranger leur chambre, mais parfois, c'est tout simplement plus facile et plus rapide de le faire sans eux. Nous allons revenir rapidement à l'astuce numéro 1. Parce que, encore une fois, dans cet espace, la première chose que j'ai faite a été de ramasser tous les vêtements qui traînaient par terre. Et je veux juste en parler un peu plus en profondeur pour quelqu'un qui pourrait avoir un peu plus de mal. Peut-être que ta maison est vraiment encombrée, peut-être qu'il y a des choses partout, sur le sol, sur toutes les surfaces. Dans ce cas, il peut être bien plus difficile pour toi d'appliquer la règle du visible en premier, car tout est peut-être déjà visible. Et par où commencer, dans ce cas? Alors, je veux te proposer une approche différente mais similaire pour commencer à avancer dans ce désordre. Dans ton cas, je me concentrerai sur les passages. Maintenant, c'est évidemment un cas de désordre très grave. Ça ressemble sûrement à mon sous-sol actuellement, mais il faut d'abord dégager le sol où tu marches. Ce sont des passages fonctionnels. S'ils sont bloqués, ton cerveau voit toute la pièce comme encombrée et chaotique. Je parle du chemin de la porte au lit, autour du lit jusqu'à la commode, de l'entrée jusqu'à l'armoire. Dégager ces passages te donnera immédiatement une impression d'ordre et un soulagement physique. Tu pourras respirer, tu pourras bouger. C'est un excellent moyen de surmonter le sentiment d'être dépassé et d'avancer. Même si le reste de la pièce a encore besoin d'être rangé, le simple fait de pouvoir traverser sans marcher sur des tas fait une énorme différence sur le plan émotionnel.
Après avoir terminé en passant l'aspirateur dans la chambre de mon plus jeune fils, nous allons dans la chambre de ma fille aînée, dont la chambre est aussi un vrai désastre. Elle m'a demandé pendant que je nettoyais sa chambre de laisser son petit ensemble Barbie ici, donc je vais respecter cela. Je trouve ça trop mignon. Elle vient de finir l'installation et je comprends. Je vais juste nettoyer autour. Ici et là, pendant que je nettoie les chambres des enfants, on peut clairement voir dans le couloir. C'est un peu en désordre là-bas. C'est toujours un peu en désordre là-bas. Il y a quelque temps, j'ai déplacé notre étagère de la salle d'école à la maison vers le couloir à l'étage. Tout simplement parce qu'on lit normalement des livres autour de l'heure du coucher. Ou même si ce n'est pas à ce moment-là, on aime juste être à l'aise quand on lit des livres. Et quand ils étaient dans la salle d'école à la maison, ils étaient souvent laissés de côté. On en montait beaucoup à l'étage, puis il était difficile de les redescendre. Donc j'essayais juste de rendre la gestion des livres plus fonctionnelle, mais depuis qu'on les a montés à l'étage, à chaque fois qu'on est ici, Adeline, ma fille d'1 an, enlève tous les livres de l'étagère. Même quand j'essaie de les remettre en place, elle en enlève encore plus. Et je me dis, oh là là non, arrête. Et elle y prend tellement de plaisir. Donc, de temps en temps, vous verrez une pile de livres, puis je les range et ils disparaissent comme par magie, et ensuite elle les ressort à nouveau. Et ça recommence, encore et encore, sans arrêt. J'ai l'impression d'être passée par cette phase où l'on sort tous les livres avec chacun de mes enfants à cet âge-là. Et ça ne me dérange pas du tout qu'elle fasse ça. Ça ne me pose aucun problème, je sais que ce n'est qu'une phase et qu'elle finira par arrêter. Ces jours-là vont me manquer plus que tout, alors c'est comme ça, tout simplement.
Je viens d'avoir mon moment de clôture dans la chambre de Hazel et j'ai terminé là-bas en passant l'aspirateur. Maintenant, on va entrer dans la chambre de mon fils aîné. Sa chambre est toujours la plus grande catastrophe. J'ai l'impression qu'on est passé du plus petit désastre au plus grand désastre. Voilà. Dans sa chambre, Hazel et Wyatt, mes enfants de 4 et 5 ans, n'ont pas trop de mal à ranger leur propre chambre. Ils peuvent dire qu'ils n'en ont pas envie ou essayer de dire « je le ferai plus tard », mais au final, ils finissent par le faire. Noah, mon fils de 7 ans, en revanche, ne supporte pas de ranger sa chambre. J'ai l'impression d'avoir essayé toutes les méthodes d'encouragement possibles, rien que pour qu'il essaie de ranger une seule catégorie d'objets à la bonne place. Par exemple, ses vêtements sales. Il a un panier à linge sale, mais malgré cela, chaque fois qu'il enlève ses vêtements sales, ils finissent simplement par terre. Je ne comprends vraiment pas, et j'ai l'impression de lui avoir donné plein d'outils pour qu'il puisse mettre les choses au bon endroit. J'ai essayé quelques méthodes d'organisation et rien ne semble fonctionner ici. Comme je l'ai dit, je cherche juste un petit pas dans la bonne direction. Et je pense que le linge sale est un excellent point de départ parce que c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, tous les jours. Il peut construire cette habitude et ensuite en développer d'autres à partir de là. Je reconnais que chaque enfant est différent. Et quelque chose que j'ai remarqué chez Noé, c'est qu'il est quelqu'un qui aime les listes, il adore avoir une bonne liste. Et même s'il ne veut rien faire dans sa chambre, il travaille beaucoup mieux quand je lui fais une liste, même si c'est juste pour s'attaquer à une chose à la fois, avec beaucoup d'encouragement et même de l'aide. Il aime vraiment accomplir une tâche, la cocher sur la liste. Je pense qu'on ressent tous une certaine satisfaction à faire ça. Je pense donc essayer de lui créer une liste de tâches personnalisées sur notre écran d'accueil. De cette façon, il pourra aller cocher les choses et ressentir cette satisfaction. La seule chose que je dirais, c'est que je ne sais pas encore comment faire pour qu'il ait envie de commencer sa liste de tâches et je suis totalement ouverte aux suggestions si vous en avez. Parce qu'il lui est très facile de faire comme si elle n'existait pas. Passons enfin à l'astuce numéro 3, qui est de garder vos mains en mouvement. Pour cela, vous voudrez probablement avoir un bac de tri près de vous. Ça m'aide toujours. Votre bac de tri servira à tout objet qui n'a pas sa place dans l'espace que vous êtes en train de nettoyer. Pour occuper vos mains sans réfléchir. Vous voulez éviter toute distraction à tout prix, y compris quitter la pièce pour ranger d'autres objets. Une des raisons pour lesquelles vous pouvez rester bloqué en nettoyant ou en désencombrant, surtout dans un espace en désordre, c'est de trop réfléchir à chaque objet. Vous prenez un objet et vous demandez « Dois-je le garder? Est-il encore adapté? Où doit-il aller? Devrais-je organiser ce tiroir pendant que j'y suis ?» Et soudain, vous arrêtez totalement de nettoyer. Pour éviter cela, vous devez garder vos mains en mouvement et ne pas analyser au fur et à mesure. Si c'est une poubelle, jetez-la. Si c'est du linge sale, mettez-le au panier ou bac à linge. Si cela appartient à une autre pièce, mettez-le dans le bac de rangement pour pouvoir vous en occuper une fois que vous aurez terminé dans l'espace où vous vous trouvez actuellement. Nous appellerons cette astuce le premier passage parce que vous commencez simplement par faire les choses évidentes sans prendre de grandes décisions. Pas encore. La pièce sur laquelle vous travaillez commencera à s'éclaircir visuellement et votre esprit commencera aussi à s'éclaircir. Cela fonctionne pour plusieurs raisons. D'abord, cela réduit la fatigue décisionnelle. Cela peut vous submerger pendant le nettoyage et vous décourager. Cela crée de l'élan, vous aide à accomplir plus rapidement et à voir les résultats plus tôt, ce qui vous motive à continuer. Ce conseil est utile lors du ménage en cas de fatigue ou d'épuisement émotionnel,
car il supprime la pression de tout faire parfaitement. Vous êtes simplement en train de remettre de l'ordre dans un espace, une action évidente à la fois. Vous m'avez vu utiliser cette méthode il y a quelques minutes dans la chambre de Noah. Quand j'ai tout rassemblé en un tas avec ce qui restait ici, je ne réfléchissais pas vraiment, je n'analysais rien, je faisais juste les choses. Ça va ici, ça va là, ceci va dans ce tas. Je suivais juste mon premier instinct pour savoir où mettre chaque objet que je prenais afin de pouvoir avancer dans ce tas. Si ces 3 astuces vous ont plu et que vous en voulez d'autres, dites-le moi en commentaire lors de votre visite sur ma chaîne. Je ne veux pas que vous ayez l'impression de simplement regarder quelqu'un faire le ménage pour vous motiver. Je veux que vous sentiez que mes vidéos peuvent vraiment faire une différence dans votre vie. J'aimerais être présent pour vous aider, guider et encourager. C'est la meilleure option ensuite. J'espère que cela vous donnera l'élan nécessaire pour commencer. En remuant votre petit orteil. Comment ça va maintenant? Je vais t'embrasser. Avant de terminer aujourd'hui, je veux rapidement mentionner que YouTube vient d'ouvrir un espace communautaire pour tout le monde. Donc en gros, si tu es abonné à ma chaîne, tu peux publier dessus. Tu peux lancer une conversation, partager des photos avant et après. Tu as peut-être des astuces utiles pour le ménage, le désencombrement ou l'organisation à partager, ou tu as besoin d'aide ou de motivation pour organiser ton espace. Tu peux publier une photo et recevoir des encouragements ou des conseils non seulement de ma part, mais aussi d'autres abonnés. Utilisons cet espace comme un outil sans jugement pour nous entraider quoi qu'il arrive. Merci beaucoup d'être ici. J'espère que tu as trouvé de la motivation et des astuces utiles pour ton espace. Merci d'être ici et de regarder. On se retrouve dans la prochaine vidéo.